Bonjour mes amis, que l'Esprit de Dieu vienne remplir chacun de vous qui en cet instant sont connectés avec nous et ceux qui le seront plus tard. Tous, soyons inondés de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu fasse de ces vases d'argile que nous sommes, vous, moi, nous tous, nous sommes des vases d'argile. Mais ce qui vaut, c'est l'Esprit, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui nous proportionne une vie différente de la vie qui existe dans ce monde. Voyez, nous sommes en train de parler au sujet de la foi qui sauve, la foi qui délivre, la foi qui rend la personne justifiée devant Dieu. Nous avons parlé de cela hier. Mais j'aimerais partager avec vous ici une expérience, l'expérience de la propre vie. Car vous devez convenir que après 61 ans, familiarisé avec les Saintes Écritures, avec les choses de Dieu, avec notre vie sur l'autel, nous avons passé beaucoup de problèmes, de difficultés, des difficultés qui concernent la chair, le vase d'argile dont Paul traite ici, dont le Saint-Esprit parle à travers lui, pour nous orienter, nous enseigner. Donc, ici, dans la deuxième épître qu'il écrit à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens, chapitre 4, si vous lisez comme il faut, vous allez trouver ces textes que nous allons vous mentionner. Il dit, à un moment, il dit, c'est pourquoi, à cause des problèmes, que notre chair, notre intérieur est rempli de la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est comme lui-même a dit, nous sommes des vases d'argile portant le bon dépôt de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi, à cause des problèmes, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, l'homme extérieur, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il parle de l'homme extérieur concernant notre chair, notre matière. Donc, parfois, vous attrapez une grippe et on tousse des choses de cette nature. Ces miettes de la chair concernent cette corruption que la chair a avec le temps. Ce n'est pas la corruption morale, c'est la corruption physique dont il est question. Avec le temps, notre corps se détériore, il perd ses forces, tout doucement, tout doucement. Les années passent et les forces vont
c'est ma propre expérience. Cette expérience que j'aimerais partager avec vous. Ça, c'est l'homme extérieur qui se détruit. On ne parle pas ici, on ne traite pas ici d'immoralité, de corruption morale. Non, c'est la corruption physique, la matière. Et tous ceux qui ont notre âge ou proches de notre âge doivent convenir de cela. Nous perdons les forces, peu à peu, diminue notre énergie. On prend des médicaments, on prend un supplément, on prend des vitamines, ça s'améliore, mais c'est la nature. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est la nature humaine. C'est la nature naturelle. Ce n'est pas la nature surnaturelle, mais la nature naturelle, c'est ce corps qui est détériorable. Donc beaucoup de personnes pensent « Ah, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais j'ai eu cette infirmité. Comment est-ce possible, évêque ?» Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Nous sommes des vases de terre. Des vases de terre. Vous, moi, nous tous, nous sommes des vases de terre. Et donc soumis à la détérioration, n'est-ce pas? Peu à peu, nous perdons les énergies et les forces. Mais il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, et même si la terre se détruit, se corrompt, se défait, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour. Et se renouvelle évidemment. Car vous avez des expériences, dans votre corps physique, mais au fond, qui gagne, c'est la part spirituelle. La part physique perd, mais la part spirituelle, l'homme intérieur, se rénove, se renouvelle, a des expériences, il est expériant. Et cela est très, très important pour la foi. C'est extrêmement important pour la foi. Parce que la foi, ce n'est pas seulement prendre possession d'une bénédiction. Vous avez été exaucé dans une demande, c'est une foi. Mais la foi intérieure s'étend. Nous devons vivre dans la foi, par la foi et à travers la foi. En d'autres mots, nous devons avoir la foi pour maintenir la propre foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et cela n'arrive qu'avec le temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, j'ai été scellé, baptisé du Saint-Esprit. Il y a 61 ans. Donc, une nouvelle vie a commencé pour moi. Mais cette nouvelle vie se renouvelle. La vie spirituelle, la vie de la foi, de la communion avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit dit que nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire, les problèmes que nous affrontons dans la chair ne sont pas pour que nous nous lamentions, réclamions, murmurions, pleurnichions, nous inclinions. Rien de tout cela. Les problèmes que nous vivons dans la chair sont des problèmes concernant notre nature matérielle, notre nature charnelle. Ce n'est pas une détérioration du point de vue spirituel, bien au contraire. Du point de vue matériel, ou plutôt
du point de vue moral. Non, c'est une détérioration du point de vue physique. Combien de fois nous restons grippés ou d'autres problèmes? Vous vous rappelez le mal de ventre quand j'ai mangé beaucoup de pâtes de crabe? Enfin, ce sont des choses qui concernent le corps, la chair, qui a ses limites. On ne traite pas de la partie spirituelle. Vous avez une infirmité, une maladie, vous affrontez un problème physique, de santé. Donc, c'est une détérioration de votre corps, de votre chair. Donc, il est évident que vous allez souffrir. Nous tous, nous souffrons. Mais, dans l'intérieur, l'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme surnaturel se renouvelle, même face aux problèmes. D'ailleurs, ce sont les problèmes que nous affrontons qui nous rendent expérimentés, mûrs, et nous laissons les choses d'enfant derrière, nous laissons, quand nous étions enfants, comme Paul dit, je pensais comme un enfant, je sentais comme un enfant, je réagissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, non, c'est fini. Les enfantillages sont restés en arrière. Maintenant, je suis une personne plus mûre, je pense davantage, je raisonne davantage. Quand j'étais enfant, je marchais par le cœur. Maintenant que je suis adulte, je marche non par le cœur, mais par le raisonnement, l'intelligence, la capacité de raisonner et de pouvoir juger et évidemment peser nos attitudes pour que nous ne venions pas avoir des problèmes. Donc, lorsque l'on traite de la partie physique, de la matière, de ce vase de terre, on ne peut attendre que des problèmes. Cependant, lorsque l'on traite de l'homme intérieur, qui est l'homme spirituel, qui est l'homme né de la foi, né d'eau et du Saint-Esprit, ça c'est l'homme spirituel. Donc, il souffre des problèmes, passe par des problèmes, passe par des tribulations, comme l'apôtre Paul a souffert. Où a-t-il écrit ces lettres, ces épîtres aux Corinthiens et d'autres? C'est quand il était en prison. Il a profité le moment où il était en prison, où il ne pouvait pas évangéliser, où il ne pouvait pas ouvrir d'église, il ne pouvait pas d'élever d'ouvriers, etc., etc. Et là, en prison, Dieu a mis en prison, je comprends, Dieu l'a mis en prison pour que là, il puisse écrire le message, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui transmettrait, il a transmettrait ce qui servirait à toutes les églises dans le monde entier. Donc, il fut bon que Paul fût emprisonné et était emprisonné. Sinon, nous n'aurions pas des informations spirituelles qui sont fondamentales pour notre foi. Et parlant de notre foi, voyez comme il est important, mes amis, mes chers amis. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, voyez bien, parce que nous regardons non point aux choses visibles. L'homme matériel marche par les yeux physiques, par les choses qui se voient, qu'il voit. Mais l'homme spirituel ne peut pas considérer ses yeux physiques, mais il doit considérer, prêter attention aux yeux spirituels, aux yeux de la foi. Peu comprennent malheureusement, c'est pour cela qu'ils mélangent. Ils mélangent et la vie est un désordre. Il dit, nous regardons point aux choses visibles, car les choses qui se voient sont temporaires, passagères. Les choses visibles sont passagères. C'est comme le vase de terre.
temporaires et les invisibles sont éternels. C'est-à-dire, Paul était emprisonné, enfermé, et là, il ne pouvait pas voyager, il ne pouvait pas faire de visite, il ne pouvait pas avoir de cohabitation sociale, il ne perdrait pas de temps car il était emprisonné, il était enfermé, et là en prison, le Saint-Esprit a pu lui parler. Le Saint-Esprit parle quand nous sommes seuls, spécialement quand nous sommes seuls. N'importe quelle heure, n'importe quel moment du jour, de la nuit, il parle quand il veut, mais normalement, nous avons des oreilles pour écouter sa voix que lorsque nous sommes seuls, méditant sur sa parole, cherchant à savoir ce qu'il veut de nous. Enfin, là, il parle. Mais nous devons être dans une communion intime, personnelle, individuelle. Le Saint-Esprit parle à travers le pasteur à toutes les personnes. Maintenant même, nous prêchons, nous enseignons, orientons. Il est évident que tous ceux qui participent à ce direct, certainement sont en train de recevoir quelque chose, mais il y a ceux qui participent à ce direct seuls, méditant, conférant les choses spirituelles, conférant les paroles, mes paroles, avec la parole de Dieu, et méditant, raisonnant et pesant et évaluant leur propre vie. Et cela, dans cet aspect, dans cet exercice spirituel, c'est là que le Saint-Esprit nous parle. Donc, il est là en train de parler. Ne regardons point aux choses visibles. Nous ne prêtons pas attention aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Vous prenez une Bible, par exemple, et vous allez au shopping. Quand allez-vous avoir le temps de lire la Bible au centre commercial? Sauf si vous avez un coin tranquille, seul, car si vous vous promenez dans le centre commercial, vous ne pouvez pas comprendre, lire la Bible. Même la personne qui est dans le centre commercial, c'est difficile pour elle de concilier ce que les vitrines montrent et ce que son téléphone, son portable montre. Donc, elle reste entre une chose et une autre. Mais tout cela attire l'attention des yeux, des choses qui se voient, qui sont visibles, et les personnes prêtent attention. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les personnes font de tout pour apparaître. Pour apparaître, c'est cela. Mais ici, il est écrit que les spirituels, les personnes spirituelles ne doivent pas regarder les choses visibles, mais les choses qui sont invisibles. Et les choses de Dieu ne sont pas visibles. Elles sont invisibles, bien sûr. En lisant la Bible, vous lisez la parole de Dieu. Vous voyez la parole de Dieu. Et là, Dieu parle, évidemment, à ceux qui prêtent attention à sa voix, à sa parole. Donc, la personne, évidemment, comprend quand le Saint-Esprit parle. Mais cela n'arrive que lorsque la personne réellement est en esprit. Vous vous rappelez, on disait hier que le Seigneur Jésus a dit que le Père demande des adorateurs qu'il adore en esprit, c'est-à-dire, esprit veut dire, vous êtes concentré, vous êtes défocalisé, vous êtes complètement aliéné de ce monde. C'est cela même. Vous ne regardez pas les choses de ce monde. Vous ne prêtez pas attention à ce que vos yeux physiques voient, mais vous prêtez attention aux choses spirituelles, votre compréhension, votre tête. C'est dans la tête. Donc il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles.
mais à celles qui sont invisibles. On doit prêter attention aux choses qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. C'est la chair, matière, détériorable. C'est le vase de terre, détériorable, temporaire. Notre vie ici sur terre, la vie de notre corps ici sur terre est temporaire, mais et les invisibles sont invisibles, elles sont éternelles. C'est justement la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. D'ailleurs, si la parole de l'homme est éternelle, elle ne s'éteint jamais, elle ne meurt jamais. C'est comme l'âme, la parole de Dieu, bien plus, ça ne se compare même pas, la parole de Dieu est éternelle et elle ne revient pas vide. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit en relation à ma vie? Laisse-moi voir. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je comprenne? Quelle est la direction que le Seigneur donne à ma vie, Seigneur? La personne demande. Donc, elle va lire la Bible. Elle va lire. Et là, dans la parole de Dieu, il y aura une parole. Il y aura une parole que le Saint-Esprit va lui faire comprendre à 100%. Et cette parole va parler fortement dans sa pensée, son intellect, son cœur, va la convaincre que c'est la parole du Saint-Esprit. Donc, c'est ça à quoi nous devons prêter attention, qui évidemment est de Dieu. Pour maintenir la foi, vous devez prêter attention aux choses que Dieu a promises, qui s'attendent. Maintenant, quel est le problème? Quel est le problème qui mène beaucoup de personnes bonnes, des personnes de la foi à tomber, à trébucher et se détruire? C'est qu'elles regardent les choses qui se sont passées, elles sont préoccupées avec le lait renversé. Ah, ils ont renversé le lait s'est renversé maintenant. Que va-t-il se passer? Le lait est renversé. Elles focalisent leur compréhension, leur intellect sur leur perte passée. Elles regardent leur passé triste. Passé amène toujours des souvenirs bons, mais davantage mauvais, n'est-ce pas? Le passé apporte toujours des souvenirs tristes. Le simple fait de vous rappeler de choses du passé, on a déjà envie de pleurer, ce n'est pas vrai? Très bien. On ne peut pas être ainsi. Qui marche par la foi vit en considérant les choses que nous ne voyons pas, qui sont éternelles. C'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est éternel. Le Saint-Esprit veut faire sa demeure en nous. Il veut vivre en nous. Vous savez, le Père absent, quand on dit « Ah, mon Père était absent », c'est vrai. Beaucoup de pères ont été absents. J'ai été absent dans ma propre maison à cause du travail, de l'engagement. Je devais courir après, chercher le pain quotidien. Donc je ne pouvais pas être présent. Et j'étais présent que les fins de semaine avec elle, avec les enfants. Mais nous sommes là. C'est fini. Donc les enfants sont élevés. Donc cela est arrivé. Car nous avons regardé de l'avant. On ne pouvait pas regarder en arrière. Pleurnicher, réclamer des situations que nous vivions. Non. Nous allons courir après. Ça, c'est la foi. La foi, c'est le pouvoir de Dieu en nous. La foi vient du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la foi. Et il nous conduit de l'avant.
il nous fait voir là devant, non regarder en arrière. Quand on regarde en arrière, certainement qu'on va frapper avec la tête sur le poteau. Ça m'est déjà arrivé, j'étais jeune. Une jeune attirait beaucoup mon attention, je marchais, je le regardais et j'ai frappé la tête sur le piquet, je n'oublierai jamais. On ne peut pas regarder devant et regarder en arrière en même temps, une chose ou l'autre. Si vous regardez en arrière, vous n'allez pas voir ce qu'il y a devant vous. Si vous regardez devant, vous n'allez pas penser ou regarder en arrière. Et c'est ce que le Saint-Esprit enseigne ici. Qui vit par la foi, vit en croyant dans les choses qui sont promises, qui vont arriver. Quand, je ne sais pas. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, l'année prochaine, peu importe. L'important, c'est de maintenir votre focus sur le futur, dans les choses éternelles, et non les choses qui sont déjà passées. Mes chers amis, c'est extrêmement important. Beaucoup de personnes tombent parce que elles pleurent sur le passé, le lait renversé. Pensent au passé, le passé fini n'existe pas, le passé n'existe pas. C'est le présent qui existe. Et demain, nous nous appuyons sur ce qui est écrit, la parole de Dieu. Je n'appuie pas ma vie sur demain, sur les informations de ce qui va arriver, rien de tout cela. J'appuie ma foi sur ce qui est écrit. Je sais que ce monde est sur la fin, les jours sont mauvais. Je sais que nous sommes proches, très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous regardons avec ses yeux cette perspective du futur promis dans la parole de Dieu. C'est promis, cette promesse est faite, c'est une promesse de Dieu. Donc je vais attendre, je vais maintenir ma foi, mon regard dans les choses qui sont éternelles. C'est l'entretien de ma foi, l'entretien de mon salut. C'est comme nous disons, j'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé. Mais je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. Donc, je dois regarder de l'avant, je ne peux pas regarder en arrière. Donc, Paul dit ici, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et qu'est-ce que je ne vois pas? Ce qui est promis dans la parole de Dieu, je ne le vois pas devant moi, mais je le vois avec mes yeux spirituels. Je vois avec les yeux spirituels. Si je suis un homme spirituel, je marche avec la foi spirituelle, avec les yeux, le regard spirituel. Je regarde en apercevant déjà ce que Dieu a dit, a promis, et nous voyons des signes du retour du Seigneur Jésus. C'est là, c'est clair, le monde est en train de prendre feu. Personne ne se comprend dans ce monde. C'est une dispute. C'est ce qui arrive dans ce monde. Personne n'est à personne. L'égoïsme a pris compte. L'amour se refroidirait. Le Seigneur Jésus a dit que l'amour se refroidirait. Il s'est refroidi, c'est fini. Aujourd'hui, personne n'appartient à personne. Malheureusement, c'est ce que nous observons dans ce monde. Ce sont des signes du retour de notre Seigneur. Paul, dans ce texte magnifique de 2 Corinthiens chapitre 4 dit « Car nos légères afflictions du moment présent, quelle que soit l'affliction, il dit, quelle que soit l'affliction que vous passerez, elle est légère face à ce que Dieu a promis pour nous. » On a dit l'autre jour que notre nom sera écrit
sur un caillou blanc. Notre nom est enregistré dans le livre de vie. Et du livre de vie, le Seigneur Jésus promet, je n'effacerai pas leur nom si vous demeurez fidèles jusqu'à la fin. Donc, nous devons maintenir notre focus dans les choses qui sont promises. Vous ne voyez pas. Je ne suis pas en train de voir le salut de mon âme, mais je crois de tout mon cœur et je crois et je maintiens mon focus en cela, sur mon propre salut. Je ne peux pas gagner les autres et relâcher dans mon salut. Non, je prends soin du mien avec toute l'assurance. C'est la prunelle de mes yeux. Donc, je vais prendre soin de mon salut. Et c'est ce que l'apôtre Paul attire l'attention, c'est le Saint-Esprit. Car nos légères afflictions du moment présent, quelle que soit l'affliction, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce poids éternel de gloire vient de Dieu. Cette gloire vient de Dieu. Et il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Ne regardez pas la bande qui passe, non. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Faites attention à ce que je dis. C'est Dieu qui parle à moi, à vous. Faites attention à ce que je dis. Prends soin d'obéir à ce que je dis. Prends soin de suivre ce que je dis, en train de promettre. Et ne reste pas perdu avec les apparences de ce monde. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Elles finissent immédiatement, et les invisibles sont éternelles. Quelle merveille cette parole. Nous allons travailler plus avec elle. Demain aussi. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter ce mercredi, toutes les églises universelles, à partir du temple de Salomon et toutes les autres, dans le monde entier, nous traiterons de la foi qui maintient notre foi. Car ça ne sert à rien d'avoir la foi pour prendre possession de bénédictions ponctuelles et non la bénédiction des bénédictions, qui est l'éternité. Donc, demain, nous serons tous en train de traiter de ce thème. Avoir une foi qui soutient votre propre foi, qui soutient la foi avec laquelle vous avez conquis des bénédictions matérielles, spirituelles, sentimentales, familiales, etc. Donc vous avez besoin de maintenir cette foi. Vous devez avoir une foi qui maintienne ces conquêtes pour que vous ne vous perdiez pas sur le chemin. On parlerait plus à ce sujet demain, d'accord ? Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.